Ok, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Comment ça va? Ça ne va pas bien. On vous a traumatisé avec les maths, c'est ça? Ou c'est quoi? Bon, c'est quoi qui a été traumatisant? C'est les maths ou la médecine? Ok. Bon, en tout cas, euh, pour votre information ou bien pour vous décourager ou vous encourager, ma présentation aussi a un peu de maths dedans. Donc, non, non, je blague, je blague. Je ne vais pas vous, voilà, je ne vais pas vous traumatiser, c'est bon. Vous avez été assez secoué. Donc, moi, je suis Caleb Adogli. Je suis je suis pas un spécialiste de la data. Est-ce que ça existe, ce titre? Spécialiste de la data. C'est un peu comme expert en IA. Expert en IA, ça n'existe pas. L'IA, c'est trop vaste, quoi. Tu ne peux pas être expert. Tu peux être expert en NLP, mais expert en IA, c'est... Voilà. Donc, quand vous mettez vos profils LinkedIn, faites attention à ne pas nous effrayer. Ouais. Donc, euh, maintenant, moi, je suis Caleb Adogli. Je suis secrétaire général d'une entité qui s'appelle Tutel, qui est une start-up togolaise qui est spécialisée dans la conception des applications intégrant l'IA. Donc, nous travaillons pour les entreprises ainsi que pour le grand public et nous développons des solutions IA qui intègrent l'IA. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler tout simplement de comment vous pouvez utiliser Python pour la data science. Et en fait, quand j'ai vu le programme, j'ai pressenti que vous seriez fatigué. Et je me suis dit, en fait, on va faire un truc simple. On ne va pas aller dans un speech où moi seul je vais parler et vous allez écouter. Mais on va essayer de parler ensemble, ok? C'est bon pour vous? Great. So, j'ai besoin de trois personnes, d'abord, qui vont venir devant. Toi, ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez vu que deux personnes sont des filles. Hein, les filles. J'ai besoin de filles. Allô? Viens, viens, viens. Vos acclamations, il faut les Yeah, encourager. yeah, yeah, yeah. Ok, another one. Encore un. Ah, ah. Je te voyais depuis. Si je connaissais ton nom, j'allais appeler, mais voilà. Ok. Maintenant, j'ai besoin d'une personne qui a une idée d'entreprise ou qui a une idée de développement. Donc, qui veut peut-être créer sa start-up, qui fait quelque chose de très spécifique. J'ai besoin d'une personne comme ça. Si tu es dans la salle, ça dit quelqu'un qui veut devenir le prochain Elon Musk. Bang, 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 bang. C'est votre moment. C'est ton moment de gloire. C'est ton moment de gloire, quoi. Genre. Allez, il y a personne. S'il y a la personne est là, qu'il vienne. Ou, ouais, ouais. Je suis un financeur. Je vais vous financer. Ok. Donc, basiquement, je vais lui donner la parole et pendant 2 minutes, il va nous expliquer son idée de business. Ok? Tu vas juste expliquer ton idée de business. C'est-à-dire, tu veux créer un business, c'est ça, non? Ou une start-up. Voilà. Maintenant, explique-nous. Explique-nous. C'est-à-dire, considère que nous sommes des gens qui vont te financer. Explique-nous ton business. C'est quoi ton idée? Vas-y. Ok. Bon, bonsoir à tous. Moi, j'ai au nom de Jonas Ayavi Zounon. Je suis étudiant en cybersécurité deuxième année. Bon, en fait, je suis passionné de la tech et beaucoup plus de la blockchain, en fait. Parce que moi, je déteste quand tout est vraiment centralisé chez quelqu'un. Si c'est quelqu'un seul qui décide de... Genre, excusez-moi, mais quelqu'un l'a dit aujourd'hui qu'il est apolitique, en fait. Donc, dans cet ordre, moi, je dirais que pour faire tourner une blockchain, quand même, on a besoin d'un data center, d'un node, comme on le dit. Donc, mon projet, en quelque sorte, c'est d'arriver à créer beaucoup plus de centres de données, mais décentralisés. Si je dis décentralisé, c'est dans le sens où
Ce n'est pas seul comme ici au Togo, par exemple, le data center du Togo, c'est seulement pour le gouvernement. Mais si on a différents investisseurs ou bien, par exemple, différentes personnes qui veulent investir, j'ai une sorte de crowdfunding. Je ne sais pas si vous me suivez. Et dans le crowdfunding, ce n'est pas seulement une seule personne qui détient le pouvoir. C'est toute la communauté, au fait. Donc, mon idée, c'est d'arriver à créer ces centres de serveurs-là, bien ces data centers-là, où si les données sont collectées, ce n'est pas une seule personne qui va décider de, bon, on vend les données à telle personne, ou bien on utilise les données pour faire ceci ou cela. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas moi seul je grandis, mais nous grandissons ensemble, au fait. C'est ça mon idée. Ok. On applaudit en ovation pour lui. Super, super, super. C'est bon, tu peux aller t'asseoir. C'est bon. Ok. Donc, en gros, tu veux créer plusieurs data centers chez chaque personne. C'est ça, non? C'est ça? Et tu as besoin de ça pour une plateforme de crowdfunding où les gens viennent pour... ok. Donc, moi, je ne vais pas utiliser ton idée dans sa globalité. Moi, je vais me concentrer sur la plateforme de crowdfunding. Ok. Donc, ta plateforme de crowdfunding, supposons que c'est peut-être une application web où les gens viennent, ils naviguent, ils voient l'idée et ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de mapper les trois personnages là et comment est-ce que chacun d'eux peut t'aider dans ta plateforme de crowdfunding. Donc, venez vous trois. Donc, toi, tu places toi ici et puis quelqu'un te place là-bas. Super. Donc, on suppose que celle-ci, c'est la data engineer. OK? Donc, après, on va expliquer ce qu'elle fait. Le garçon vient au milieu, ouais. Donc, celui-ci, c'est le data analyst et celui-là, c'est le data scientist. Donc, toi, tu as créé ta plateforme de crowdfunding. C'est bon, ça marche, c'est joli. Et bon, tu te rends compte que les gens ne viennent pas donner de l'argent. C'est-à-dire, c'est peut-être 200 ou 300 que tu as sur la plateforme depuis 1 an. Donc, tu appelles un data engineer. Ce que le data engineer vient faire, c'est que il va voir ta plateforme de crowdfunding, il va voir ton projet, il va analyser, essayer de voir quelles sont les données possibles qui peuvent t'aider à comprendre pourquoi est-ce que ta plateforme de crowdfunding ne marche pas bien. Donc, elle va analyser ton business, elle va dire, bon, pour ce projet, j'ai besoin de peut-être les données sur les clics, combien de clics, combien de temps la personne passe sur la plateforme, etc. Et elle va créer ce qu'on appelle un pipeline. Ce pipeline-là va servir à collecter les données, à créer des data warehouses, des data lakes, etc., pour stocker les données. Ensuite, tu vas faire appel au data analyst. Donc, il faut savoir que celle-ci, elle va nettoyer les données, en fait. Donc, les données nettoyées seront stockées dans les data warehouses. Un data warehouse, basiquement, c'est une base de données, mais qui est plus grosse que les bases de données qu'on utilise sur nos PC, c'est tout. Donc, après celle-ci, celui-là va venir et il va prendre les données nettoyées, il va créer des jolis dashboards. Donc, basiquement, tout ce que vous faites avec Power BI. Quelqu'un connaît Power BI ici, non? Bon, c'est pour créer des dashboards. Donc, tout ce que vous faites avec Power BI, lui va venir, il va faire ça. Il peut coder ou pas. Il n'est pas obligé. Hein. Mais lui, en fait, c'est un beau parleur. C'est-à-dire qu'il va créer des dashboards, il va dire, bon, c'est content, non? Monsieur Jonas, vous voyez, là, vous voyez que les clics sont en train de descendre parce que cette page-là, elle a un fond vert, par exemple. Tout simplement. Donc, son travail, c'est de créer des dashboards et de les interpréter pour vous. Vous le payez pour ça. Donc, après, celle-là va venir. Et on l'appelle la data scientist. La data scientist va faire quoi? Elle va prendre les données, nettoyer. Elle va créer des modèles de machine learning. Elle va utiliser data science, c'est-à-dire la prédiction, quoi. Et elle va prédire pour voir. Vu que lui, là, a dit que c'est parce que la page est verte. Si on essaie de changer la page en rouge, est-ce que
on aura plus de clics, on aura plus de fonds. Donc, elle va utiliser tout ce qui est possible pour créer, pour créer en fait un dashboard et vous montrer que peut-être, OK, si vous changez la page en rouge, dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez 10 millions. Donc, basiquement, ces trois-là, pour vous dire que on en a besoin. Dans nos entreprises, dans tout ce qu'on fait, en fait, on a besoin d'un data engineer, d'un data analyst, d'un data scientist. Et les entreprises togolaises en ont besoin plus que toutes autres entreprises. En fait, c'est ça qui va nous permettre d'être concurrentiels sur le marché. Parce qu'on nous a déjà dépassés. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est grandir. Merci à vous. Vous pouvez aller vous asseoir. Donc, OK. Donc, basiquement, vous avez compris la différence et vous avez compris aussi le pourquoi de mon talk. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons l'explosion des données. C'est-à-dire, quand je parle, je produis de la donnée. Quand je marche, je produis de la donnée. Quand je navigue, je produis de la donnée. Maintenant, ces données-là, en fait, sont considérées comme des mines d'or. Donc, l'exploitation de ces données-là devient très importante. Et pour cela, nous avons besoin d'un super-héros. Et c'est à là que Python vient à la rescousse. Donc, Python intervient dans toutes les étapes qui passent de la collecte de la donnée jusqu'à sa présentation ou bien la prédiction. Donc, d'abord, nous avons la collecte, le nettoyage, la visualisation, la modélisation et la présentation. Donc, basiquement, ça, c'est le pipeline qu'on suit pour produire, c'est-à-dire pour collecter jusqu'à présenter la donnée. Donc, les forces de Python, bon, on le sait tous, il est facile à apprendre. Il a plusieurs bibliothèques, il a une communauté mondiale active comme Python Togo, voilà. Il est interopérable, c'est-à-dire on peut l'utiliser et connecter plusieurs sources de données. Et il est utilisé par les géants de la tech, donc Google, Microsoft et autres. OK, donc aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, vous allez voir que Python est au milieu. Et Python gouverne en gros tous les domaines possibles. Aujourd'hui, grâce à Python, vous pouvez faire de l'IA, de la data science, du machine learning, de l'automatisation, de l'interopérabilité, bon, bref, beaucoup de choses, quoi. Donc, la première étape qui est un peu invisible, mais cruciale, c'est la collecte. Donc, la collecte, basiquement, c'est que toi, ta plateforme, moi, je vais venir et dire, OK, le problème, en gros, ce n'est pas ton idée qui est mal, mais peut-être c'est la page web qui n'est pas bonne. Donc, moi, je délimite le problème. Ensuite, je dis, OK, je vais utiliser telle source de données qui viennent de ta plateforme pour arriver à aider les data analystes ou bien les data scientists pour régler un problème. Et puis, je crée les pipelines, donc en utilisant des plateformes qu'on va voir. Donc, il y a Request pour consommer les API. Il y a Beautiful Soup ou Scrappy, page web scrapping. Il y a SQL Alchemy qui permet de connecter les sources de base web. Il y en a plusieurs en fait. Ensuite, après avoir... donc là, vous allez voir un pipeline simple de request. Donc, en 3 lignes, vous avez un API, le contenu d'une API sur votre PC. Ici, c'est FeedParser qui vous permet de collecter les flux RSS. Donc, flux RSS, Twitter, bref, LinkedIn, voilà. Donc, tous ces flux RSS-là, vous pouvez les collecter grâce à FeedParser. Donc, après la collecte, on passe au nettoyage ou bien au pré-processing, comme on aime l'appeler. Donc, le pré-processing, c'est simplement, par exemple, quand on fait les élections. Bon, la démographie, désolé, je suis désolé. Donc, quand on veut compter les gens, on a des gens qui vont sur le terrain. Et par exemple, si moi, je sais que Agoué Nivé, je ne sais pas écrire Agoué Nivé, donc j'écris Agoué, et Nivé, j'écris GN. Donc, quelqu'un d'autre va prendre Agoué Nivé, il écrit Agoué, et il écrit NY. Donc, à la fin, lorsque la donnée va venir, on aura deux Agoué Nivé.
C'est-à-dire, c'est un à Gwenville, mais c'est 2 fois, quoi. Donc, cette étape permet d'harmoniser ces petites erreurs-là et d'avoir une donnée qui est très propre à la fin. Dans quelques bibliothèques populaires, il y a Pandas, NumPy, OpenRefine et autres. Donc après, vous allez visualiser les données. Dans cette étape de visualisation, c'est ce que le data analyst fait en proposant des dashboards qui correspondent à vos données. Je te prends un exemple banal. Lorsque vous avez des données historiques, c'est-à-dire des tendances, donc de 2020 à 2021, c'est monté, c'est descendu, bref. Vous utilisez des diagrammes en bas ou des courbes. Lorsque vous avez des pourcentages, donc tel pourcent se sont abonnés, vous utilisez des diagrammes en barre toujours ou des secteurs. Lorsque vous avez des corrélations, donc des données qui sont corrélées, vous utilisez des matrices de coloration avec de jolies couleurs pour montrer cette corrélation-là, etc. Donc, ensuite, après ça, après cette visualisation qui vous permet de comprendre ce qui se passe réellement, vous passez à la prédiction. Donc, la prédiction, en fait, c'est d'utiliser le machine learning ou le deep learning pour arriver à dire ce qui va se passer dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Et bon, ce n'est pas pour me vanter, mais je suis un peu fort dans ça. Donc, si vous avez besoin de savoir comment votre vie va être dans 5 ans, donnez-moi les données et puis je vais prédire. Donc, les bibliothèques qui sont populaires, vous avez Scikit-learn, vous avez TensorFlow, vous avez PyTorch. Qui sont ceux qui ont déjà travaillé avec ça ici? Ah ouais, vous voyez, vous avez des experts parmi vous, vous savez. Donc, avec cette bibliothèque-là, vous pouvez arriver à prédire des ventes, détecter des fraudes parmi les données bancaires et tout. Arriver à faire un système de computer vision pour la face detection, c'est-à-dire détecter le visage d'une personne, dire si c'est vraiment cette personne-là. Et voilà, l'imagerie médicale. Donc ça se trouve dans cette partie de prédiction-là. Vous pouvez aussi faire des systèmes de recommandation qui sont très populaires d'ailleurs. Et je vous conseille d'aller vous documenter sur ça. Donc les systèmes de recommandation, en fait, c'est ce que Facebook fait. Lorsque vous avez votre ami qui se trouve peut-être dans la même école que vous, et après-demain, vous voyez que, OK, vous avez une demande d'amis de cette personne. Donc, Facebook, lui, va basiquement utiliser ces données-là pour savoir que, OK, tu aimes ce genre de personne-là, il va commencer par te faire de l'advertising. Ensuite, bon là, vous avez basiquement comment vous utilisez le Scikit-learn. Donc, vous importez. Ici, c'est un modèle de régression linéaire. Bon, on ne va pas partir dans les mathématiques. Après, vous faites du fit. Donc, le fit, c'est pour dire que, OK, modèle, apprend sur mes données. Et puis après, vous faites de la prédiction. Bien. Alors, après l'analyse, la prédiction, il faut créer des tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord, en fait, ce n'est pas exactement des dashboards, mais c'est beaucoup plus la partie visuelle de la chose. Donc, comment est-ce que vous présentez les données à vos décideurs, à vos employeurs? Donc, les tableaux de bord vous permettent de faire ça. Et je vous conseille ces 3 bibliothèques, bon, pour ne pas dire 4, qui vous permettent d'aller facilement de la prédiction, bien de l'analyse à la présentation. Donc, avec Streamlight, par exemple, ici, en 8 lignes de code, vous avez une page web jolie qui vous demande d'entrer votre nom. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, entrez votre nom, quoi. Donc, basiquement, ça, c'était la dernière étape de la valorisation de la donnée qui passe de la collecte à la présentation. Maintenant, les bonus. En bonus, il faut répondre à des questions business. C'est très important cette partie parce que on ne fait pas juste de la data science pour faire de la data science. On ne devait pas data analyst pour devenir data analyst. Il faut que les données que vous utilisez, ce que vous collectez comme données, répondent vraiment au business dans lequel vous êtes. Et il faut que, à la fin, c'est-à-dire ce que vous allez présenter à votre patron comme dashboard, comme prédiction, ça soit une réponse à son problème.
Donc ça, c'est très important en tant que data scientist. Ensuite, il faut faire du storytelling des données. Le storytelling, il faut dire que, OK, c'est ce que je disais en disant que généralement, les data analystes, ce sont des bons vendeurs. Parce qu'ils vont vous dire, lorsque vous avez un graphique de vente, ouais, voilà, donc on peut vous dire, bon, le prix, bon, le stock a augmenté en mai, a diminué en juin, etc. En fait, il faut arriver à expliquer vos graphiques que vous faites en ces mots simples que les décideurs aiment entendre. Bien, donc, en conclusion, Python vous permet d'arriver à travers de la donnée. Et je vous mets cette jolie citation de Edward Deming qui dit « Sans la donnée, ce que vous dites, ce n'est qu'une opinion qu'une personne a. » Donc, vous avez besoin de la donnée pour soutenir tout ce que vous dites dans la vie, tout ce que vous dites dans vos entreprises. Merci beaucoup. Donc là, c'est le lien pour vous inscrire à la newsletter de Tutel Academy. En gros, Tutel Academy, c'est une académie qui forme des data scientists, data analystes. Et bon, là, si vous voulez me contacter, je ne réponds pas après 20 heures. Donc, mais si vous voulez me contacter, voilà, c'est mon lien. Merci beaucoup.